Prenons l'article de Il Giornale, un article prophétique très intéressant. Le temps ne peut pas arrêter Poutine. L'idée de Kiev et Macron. Kiev souhaiterait créer une nouvelle alliance de sécurité pour arrêter la Russie. Le regard est tourné sur l'Europe et non sur l'OTAN, qui, selon le conseiller de Zelensky, n'a pas la force d'arrêter Moscou. Nous savons que Poutine ne peut être arrêté que par la force, mais l'OTAN ne dispose pas de cette force, a déclaré Podolyak, conseiller de Zelensky. Hier, le ministre Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, a déclaré qu'un nouvel ordre mondial naîtra de cette guerre. Peut-être il avait raison, et peut-être cela implique une nouvelle alliance militaire ou une armée européenne. Après tout, c'est Emmanuel Macron qui, en 2019, a déclaré que l'OTAN était désormais en état de mort cérébrale. L'article dit qu'un nouvel ordre mondial naîtra de cette guerre. Cette nouvelle est très prophétique. De temps en temps, quelqu'un dit accidentellement la vérité. Même une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Mais nous devons être prudents, car dans la confusion de toutes ces informations, attention à ne pas perdre la vérité que Dieu nous filtre à travers le rideau de fumée des mensonges et fausses informations. Nous pouvons savoir ce qui est vrai ou faux sur la base de la confirmation des prophéties bibliques. Il est très important que vous étudiez les prophéties, une chose que même les églises ne font pas. Il n'y a plus le temps pour chanter dans les églises. Vous devez aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Et dans le processus, chercher un refuge. Que ferez-vous quand l'Italie sera comme l'Ukraine? Vous dites que ça n'arrivera pas? Eh bien, je pense que ce sera pire. J'ai dit que beaucoup d'Italiens devront quitter les villes avec des matelas sur le dos. Pour aller où, Angela? À la campagne? 2 grands sacs avec tes affaires dedans et puis tu vas à la campagne. Mais qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas boire? Qu'est-ce que tu fais, toi, qui dois prendre un médicament tous les soirs? Où est-ce que tu vas à la campagne, toi qui es habitué à aller à la pharmacie, parce que tu n'as pas l'habitude de prier pour la guérison de ta maladie? Si vous n'êtes pas habitué à prier et que vous dépendez plutôt des pharmacies, que ferez-vous à la campagne? Il est temps de prêcher l'Évangile dans le monde entier et de sauver des âmes, tout en trouvant un refuge dans la case de l'oncle Tom, près d'une rivière ou d'un village. Lorsque nous, en Amérique du Sud, cherchons une maison, nous regardons autour de nous et nous nous posons la question suivante. Y a-t-il une rivière? Ici, nous avons une rivière située à 1 kilomètre de chez nous. Nous pouvons prendre l'eau et la faire bouillir pour ne pas mourir de soif, c'est sûr. Dans la maison, nous gardons toujours 100 litres d'eau pour chacun d'entre nous. Nous avons des pois chiches, des haricots, du miel, et je le recommande à tout le monde. Si vous êtes dans une région froide, assurez-vous d'avoir du bois. Il faut sortir des villes, mes frères. Il y a des frères qui m'écrivent « Ah, si j'étais parti l'année dernière, cela aurait été difficile. » Mais c'était encore possible de partir. Mais maintenant, ils ne me laissent même pas sortir et je vous dis que demain, ce sera encore plus dur. Frère Giuseppe, que pensez-vous de cette idée de créer une nouvelle alliance de sécurité? La Bible nous parle d'une nouvelle alliance. La Bible nous donne aussi les détails. Pas comme la Madonna de Medjugorje, qui parle de façon approximative. La Bible nous parle d'une alliance et elle nous parle aussi
de 10 nations qui s'uniront et cette alliance aura certainement lieu. Lavrent ne sait pas de quoi il parle, mais nous le savons, Dieu le sait, et il nous l'a dit. Mais ce ne sera pas l'alliance que Kiev voudrait ou la France aimerait, parce que dans cette alliance dont parle la Bible, il n'y aura pas Kiev, et de toute façon, ce n'est pas l'alliance de Dieu, c'est l'alliance du diable. Ce sont 10 nations qui s'uniront certainement sans Kiev, car à ce moment-là, l'Ukraine sera une nation soumise à la Russie, et la France sera dans les 10 nations. Paradoxalement, c'est ainsi que la Russie souhaite cette alliance. Kiev veut maintenant une nouvelle alliance avec la France, mais l'alliance qui va naître sera tout à fait en faveur de la Russie, comme le dit Lavrov. Qui va gagner? Lavrov et le président russe Poutine ou un autre? Sans l'Amérique, sans l'OTAN. Et à la fin, cette alliance qui doit naître prendra le contrôle de toute l'Europe. Et donc l'OTAN, sans l'Europe, n'existera plus. La prophétie dit qu'à ce moment-là, l'Europe sera réduite à seulement 10 nations. Quelle prophétie! Vous devez étudier notre cours biblique, que je ne peux pas répéter aujourd'hui. De toute façon, tout est dans les Écritures. Je n'invente rien. À la fin, il y aura 10 nations, plus Magog, la Russie, qui se uniront. Et l'Ukraine n'en fera pas partie. Frères, vous pouvez demander le cours prophétique. Nous l'envoyons gratuitement, grâce aux frères qui le financent. Je voudrais maintenant parler d'un autre sujet qui concerne le réarmement de l'Allemagne. Or, l'Allemagne vient d'annoncer qu'elle va consacrer le 2% de son produit national brut au réarmement. Elle veut commencer à avoir une armée forte. Jusqu'à présent, elle dormait sous le parapluie de l'Amérique. Et maintenant, ayant compris qu'on ne peut pas compter sur l'Amérique, le Premier ministre allemand Scholz a annoncé que l'Allemagne va se réarmer. L'Allemagne, selon le journal britannique The Hill, va remplacer les vieux bombardiers et les remplacer par des F-35 américains, qui sont les avions les plus modernes qui existent. Puisque l'Allemagne est alliée avec l'Amérique, elle leur donne sans savoir qu'ils seront utilisés contre elle, selon les prophéties. L'Allemagne en a assez de suivre les politiques changeantes de l'Amérique. Vous savez que l'Amérique suit le parti au pouvoir. Si Trump revenait, la politique serait le confinement. Si l'alliance Clinton-Biden était au pouvoir, ils essaieraient de faire bonne figure et faire semblant de coopérer avec l'Europe. Alors, l'Allemagne dit « À quoi on joue ? Pendant que vous jouez à ces jeux, la Russie prend les nations. L'Allemagne dit « J'en ai marre d'être tremballée de l'Amérique. Je vais me réarmer. » Et comme l'Allemagne est le leader en Europe, tous les autres pays européens vont suivre. L'Europe deviendra indépendante de l'Amérique. Et selon les prophéties, les 10 nations européennes s'uniront et combattront contre la Babylone qui est représentée par l'Amérique. L'Allemagne veut donc reconstruire ce qui était l'armée la plus puissante du monde, comme l'a été l'armée prussienne ou encore l'armée d'Hitler. Si l'Allemagne dit « je vais me réarmer », toutes les autres nations suivront. Si vous réarmez l'Italie ou l'Espagne, rien ne se passera. Mais si vous réarmez l'Allemagne, c'est une autre histoire. Personne n'a oublié que l'Allemagne a déclenché la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale avec l'Autriche. Et alors, lorsque vous disposez d'une armée puissante, la tentation de l'utiliser, comme le fait maintenant la Russie et comme l'a toujours fait l'Amérique, cette tentation est souvent irrésistible.